Bonjour, donc Maxime Limousin et moi-même, Alexandre Martin, allons vous parler donc de la blockchain et des smart contracts, donc contrats intelligents en français. Donc tout d'abord, nous allons avoir une introduction au sujet, puis nous allons vous parler de la blockchain, des smart contracts, puis de SHA-256, de notre application que nous avons créée, donc un smart contract, et terminer par une conclusion. Donc pour ce qui est de l'introduction, donc avant de parler des smart contracts, donc des contrats intelligents, j'aimerais tout d'abord vous parler donc de crypto-monnaie. Donc c'est un outil et une ressource indispensable au bon déroulement de l'utilisation des smart contracts. Donc il s'agit de voir la crypto-monnaie comme une devise à part entière, donc une devise dans laquelle nos contrats vont aller puiser leurs ressources. Donc pour notre contrat, nous avons utilisé donc la deuxième puissance donc en crypto-monnaie, donc l'Ether, donc qui est la crypto-monnaie. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission de données sans organe de contrôle. Les données sont envoyées par les utilisateurs à la base de données, exemple une blockchain. Les liens internes à la blockchain sont vérifiés et groupés en blocs à des intervalles réguliers pour former ainsi une chaîne, d'où le nom blockchain. On peut ainsi y associer un certain nombre de caractéristiques. Premièrement, l'identification de chaque partie s'effectue en utilisant la cryptographie. Deuxièmement, la transaction est envoyée à un réseau ou nœud d'ordinateurs situés dans le monde entier. Chaque nœud héberge une copie à la base de données dans laquelle est inscrit l'historique de transactions effectuées. Un autre point est le système de sécurisation repose sur un mécanisme de consensus de tous les nœuds. À chaque ajout d'information, la transaction validée est ajoutée dans la base sous forme d'une bloc de données chiffrée. Dernièrement, la décentralisation de la gestion de la sécurité empêche la falsification des transactions. Chaque nouveau bloc ajouté à la blockchain est lié au précédent et une copie est transmise à tous les nœuds du réseau. L'intégration est chronologique, indélébile et infalsifiable. Comment fonctionne une blockchain ? Les blockchains publiques permettent de placer des transactions sur une blockchain qui sont scellées cryptographiquement par une entrée. Cela crée un enregistrement inviolable des transactions stockées dans des blocs et vérifiées par un mécanisme de consensus distribué. Ceci permet également l'ajout de nouveaux blocs à une blockchain. Un exemple de mécanisme de consensus est la preuve de travail, proof of work, souvent appelée minage. Cette méthode utilise un problème mathématique dont la solution permet de vérifier que le mineur a bien réalisé un travail. Le minage n'est cependant pas répandu sur toutes les blockchains. Elle est davantage utilisée par les fortes crypto-monnaies, Bitcoin ou Ethereum. Pour un petit peu d'explication, voici un exemple. Lors de l'envoi de Bitcoin, je paye une somme pour un réseau d'ordinateurs afin de confirmer que ma transaction est valide. Cette transaction est ensuite regroupée avec d'autres transactions en attente dans une file, pour être ajoutée à un nouveau bloc. Les ordinateurs travaillent ensuite pour valider cette liste de transactions dans le bloc en résolvant un problème mathématique complexe afin d'obtenir un hachage. Une fois résolu, le bloc est ajouté au réseau et mes frais combinés à tous les autres frais de transaction de ce bloc, appelés gaz, constituent la récompense du mineur. Plusieurs applications permettent d'utiliser une blockchain. La plus connue d'entre elles est la crypto-monnaie. Comme cité précédemment, Bitcoin ou Ethereum, il existe aussi Brave et plusieurs autres crypto-monnaies. On peut utiliser cette technologie afin d'améliorer les systèmes prédictifs, dits oracles, le développement d'assurance peer-to-peer et la traçabilité de certains produits. Au-delà de ça, on peut trouver des applications basées sur les smart contracts ou contrats intelligents qui permettent d'effectuer tout un tas d'échanges, d'achats et de ventes de biens virtuels. Pour ce qui est des smart contracts, donc des contrats intelligents qui sont des programmes informatiques, ou mieux une collection de code, donc avec ses fonctions, avec des données, donc son état qui réside à une adresse spécifique de la blockchain Ethereum, tout comme une personne peut avoir une adresse spécifique de la blockchain pour stocker son Ether. Les contrats intelligents sont un type de compte Ethereum. Donc cela signifie qu'ils ont donc un solde et qu'ils peuvent envoyer des transactions sur le réseau. Cependant, ils ne sont pas contrôlés par un utilisateur, mais ils sont plutôt déployés sur le réseau et exécutés tels qu'ils sont définis. Les comptes d'utilisateurs peuvent ensuite interagir avec un contrat intelligent en soumettant des transactions qui exécutent une fonction définie du contrat intelligent. Les contrats intelligents peuvent définir des règles comme un contrat ordinaire.
et les appliquer automatiquement via le code. Les contrats intelligents ne peuvent pas être supprimés par défaut de la blockchain. Il faut également se prémunir pour l'utiliser un contrat d'un portefeuille virtuel, tel que MetaMask par exemple ou d'autres, qui permettent d'avoir un aperçu rapide et facile de la blockchain et de ses transactions, mais nous y reviendrons plus rapidement dessus lors de la démonstration. Pour ce qui est du fonctionnement, donc comme j'ai pu le dire, les contrats intelligents ils s'exécutent automatiquement des conditions qui sont prédéfinies, qui sont inscrites dans la blockchain. Donc seul le code informatique décide de l'exécution totale ou parfois partielle d'un contrat. Lorsque les conditions inscrites dans le contrat sont remplies, on peut donner forme au contrat et chaque participant sera débiteur. Ces contrats peuvent, dans un avenir plus ou moins proche, révolutionner les relations entre chaque entité qui relate des contrats via le caractère automatique. En cas de rupture, il est donc possible d'annuler ou suspendre un contrat ou d'exécuter que la partie valide d'un contrat. Le but de ces contrats est de faciliter les transactions entre des acteurs qui ne se connaissent pas, de garantir que chaque entité tiendra ses engagements et d'éviter toute falsification. Ils peuvent donc servir à réduire les délais de paiement ainsi que les risques d'impayés, d'erreurs, mais aussi d'éviter d'éventuelles frictions liées au terme du contrat et aux obligations mutuelles. Nous avons utilisé l'algorithme de hachage SHA-256 pour notre application. Cet algorithme est l'amélioration du premier SHA créé en 1993, le SHA-0. L'avantage de cet algorithme est que le résultat obtenu est toujours de la même taille, quelle que soit la chaîne de caractères en entrée. Cette chaîne peut être composée de lettres, de chiffres, peut être vide, peut être de 400 caractères, ou de 0, ou de 30. Cela n'a aucune importance, le résultat est toujours de 64 caractères, qui est composé de lettres et de chiffres, soit 256 bits ou 32 octets. Il est important de préciser que toutes les adresses transactions NFT sont hachées par la fonction SHA-256 afin de sécuriser tous les échanges entre chaque acteur de la blockchain. Par exemple, le SHA-256 est utilisé par Bitcoin et Ethereum. Maintenant, nous allons parler plus précisément de notre propre application, donc de notre smart contract. Donc, nous avons créé un smart contract. Donc, il y a toutes sortes de choses. Donc là, par exemple, on peut ajouter un objet ou hacher un string, ou tester un mot de passe qui est prédéfini déjà dans la blockchain. Enfin, c'est des choses qui sont implémentées dans nos smart contracts. Donc là ici j'ai mon compte MetaMask, donc le petit renard, donc c'est mon compte MetaMask. Donc ça je possède 0,18 Ether, donc ce n'est pas du vrai Ether. Donc je tiens à préciser que nous sommes sur des faucets, donc sur des tests, donc pas des tests alternatifs donc du vrai Ether, qui permet justement de tester nos smart contracts via ici du faux Ether. Donc je vais utiliser ceci pour donc tester mon smart contract. Par exemple, si je décide de créer par exemple je ne sais pas des lunettes de ski par exemple, et que je souhaite les vendre à un prix de 15 €, je peux ajouter cet objet sur la blockchain. Donc mon smart contract, il me demande de la confirmation de l'utilisation du contrat en estimant plus ou moins le prix que cela va me coûter. Donc ici, l'utilisation du smart contract n'utilise que le gaz, comme il a pu vous être expliqué auparavant. Donc je confirme. Donc mon interaction est en attente pour vérifier si elle est valable. Normalement ça ne devrait pas être trop long, c'est une application assez rapide. En attendant, je peux peut-être vous montrer que j'avais déjà créé un objet auparavant. Donc ici c'était une lunette. Et l'objet, c'est-à-dire qu'il y a déjà c'est un objet d'idée, donc on voit qu'il a deux, on voit qu'il y en a déjà eu précédemment. Et c'est parce qu'en fait ils ont été créés sur une autre adresse que j'avais précédemment que je n'ai pas supprimée. Donc voilà, ma transaction a été confirmée. Donc normalement j'ai ces nouvelles lunettes de ski qui doivent apparaître. Donc si je fais rafraîchir à nouveau, voilà, j'ai mes lunettes de ski qui apparaissent, donc avec un prix de 15 et un ID objet de 3. Voilà, donc ça maintenant sont inscrits sur la blockchain. Je peux m'enlever tout un tas, je peux enlever ma page, etc.
ils sont inscrits sur la blockchain. Je peux les voir en utilisant Etherscan, donc qui est lié à MetaMask, donc, et qui permet de voir tout ce qui se passe sur mon adresse. Donc ici c'est l'adresse donc de mon smart contract, donc comme je vous l'avais expliqué auparavant dans les diapositives. Donc après il y a tout un tas de choses ici pour tester un peu SHA-256. Donc ici avec un string que je souhaite hacher qui va donc hacher mon string et le faire apparaître ici. Par exemple, je souhaite hacher Alexandre, voilà, j'ai mon string haché. Je souhaite hacher Maxime et j'ai son haché. Voilà, c'est assez rapide. Et ça n'utilise pas de gaz parce que c'est ce qu'ils appellent des contrats purs. Donc c'est des contrats qui utilisent des fonctions qui ne nécessitent pas de payer pour cela. Donc voilà, c'est gratuit. Et voilà, j'ai donc dans mon smart contract également un haché donc d'un mot de passe que j'avais mis au préalable. Et je peux tenter de le retester, de le retrouver. Par exemple, voilà, j'ai retrouvé mon mot de passe qui était Alexandre. Mais par exemple, si je me trompe, il s'affiche en noir et je peux, voilà. C'est des utilisations simples mais qui permet un peu de comprendre la possibilité que peut avoir le smart contract dans le futur, avec tout le champ des possibilités que cela ouvre. On peut réaliser tout un tas de choses qui peuvent être très appréciables. Et ils sont le principe d'automatisation, de lancer une requête qu'on pourra avoir peut-être quelque chose plus tard. Enfin, c'est quelque chose qui, je pense, sera très utile dans le futur. La principale difficulté des smart contracts est de s'intégrer dans nos sociétés à travers le monde. Mais avec le temps, ceci va sûrement changer, grâce à de nombreux cas d'utilisation prometteurs dans le monde réel, tels que des paiements plus rapides et des contrats intelligents. Les entreprises réalisent petit à petit l'importance que peut avoir la blockchain. Elles investissent davantage de temps et d'argent dans cette ressource, ceci encore plus quand les premiers smart contracts auront fait leurs preuves. Malgré tout, celui-ci comporte des risques et peut soulever des inquiétudes. Cette automatisation complète du processus soulève le problème de la source d'information. Si ce processus est inviolable lorsqu'il est exécuté, les conditions de son exécution peuvent-elles être falsifiées de sorte à obtenir l'exécution du contrat ? Les avantages de la blockchain sont donc l'autonomie, la sécurité et la confiance. En utilisant des smart contracts, il n'est plus nécessaire d'avoir un mandataire. Le contrat se comporte seulement d'un contractant et l'émetteur du contrat. On supprime donc un certain nombre d'erreurs, mais ainsi du coût.